soient ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Ceci est la 7e des béatitudes, et 7 était le nombre de la perfection parmi les Hébreux. Il se peut que le Sauveur ait placé ceux qui procurent la paix en 7e sur la liste parce qu'elle caractérise l'approche la plus parfaite de l'homme en Jésus-Christ. Celui qui voudrait avoir une parfaite béatitude, aussi loin qu'on peut l'atteindre sur la terre de joie, doit atteindre cette 7e bénédiction et devenir un homme, un messager de paix. Il y a encore une signification aussi dans le texte. Le verset qui précède parle de la béatitude ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est bien de comprendre que nous devons d'abord être purs, puis pacifiques. Notre paix ne peut jamais être associée avec le péché ou tolérant le mal sous quelque forme. Nous devons endurcir nos fronts comme du silex contre tout ce qui est contraire à Dieu et sa sainteté. La pureté étant dans nos âmes un fait établi, nous pouvons marcher dans la paix et procurant la paix. Le verset a aussi été très bien placé là. Cependant, nous devons être pacifiques dans ce monde, où nous serons toutefois mal jugés et incompris. Ce n'est pas étonnant, car même le prince de la paix, par sa parfaite paix, apporta le feu sur la terre. Lui-même, quoiqu'ayant aimé l'humanité, et ne fit point le mal, fut méprisé, rejeté des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Afin que l'homme de paix qui a la paix dans son cœur ne soit pas surpris lorsqu'il rencontrera ses ennemis, il est ajouté le verset suivant. Bénis soient ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ainsi, les messages de paix ne sont pas seulement désignés comme étant bénis, mais ils sont environnés de bénédictions. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous approprier cette 7e béatitude. Purifie nos esprits afin d'être purs d'abord, puis pacifiques, et fortifie nos âmes afin que notre béatitude ne nous conduise pas dans la lâcheté et au désespoir, quand à cause de ton nom nous sommes persécutés.